Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques poèmes du recueil Mes forêts d'Hélène Dorion à connaître pour le bac, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le poème liminaire, c'est-à-dire le premier poème du recueil intitulé Mes forêts sont de longues traînées de temps. Ce poème est rythmé par l'anaphore Mes forêts sont, donnant au texte une dimension de chant, comme si c'était un refrain. Le déterminant possessif mais ne marque pas la possession, mais la relation privilégiée entre la poétesse et la nature. La poétesse va donc définir ces forêts de manière très ambivalente, puisqu'en effet, elle va mélanger lyrisme, violence et légèreté, obscurité et lumière, éternité et brièveté, ce qui témoigne des mouvements contradictoires de l'individu. Tout le poème insiste également sur la verticalité, ce qui est évidemment dans l'optique de rappeler les arbres. Hélène Dorion fait de nombreuses références aux souvenirs et au passé, ce qui crée une dimension nostalgique, mais elle mentionne également le futur et cela rappelle le caractère cyclique du temps. La poésie est envisagée comme un voyage qui n'est pas géographique, mais un voyage qui est intérieur, c'est-à-dire en l'individu. Passons maintenant au second poème, intitulé Il fait un temps d'insectes affairés. Ce poème est original parce qu'il propose une étude météorologique du monde qui a pour but de mettre en valeur les perturbations du monde moderne afin de permettre au lecteur de réaliser que la nature doit être préservée et non détruite ou encore malmenée. Le monde moderne est une menace pour la nature puisqu'elle n'est pas la priorité des hommes. D'autres intérêts vont primer. Cela va de pair avec une scission et une perturbation au sein de la société, qui perd tout sens. Elle est caractérisée par des acronymes comme ARN, SDF. La terre est souillée, et je reprends les mots d'Hélène Dorion ici, par la faute de l'homme, d'où la punition divine, d'où le châtiment qui s'abat sur les hommes. Et cela nous permet de comprendre pourquoi Hélène Dorion apparaît désespérée. Ce monde moderne a perdu son sens et ses valeurs. Passons maintenant à un autre poème intitulé Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit. Encore une fois, Hélène Dorion définit ces forêts. Elles sont décrites à travers plusieurs métaphores. D'abord une première qui les animalise, puisqu'elles sont présentées comme des bêtes sauvages, silencieuses et nocturnes, dans une atmosphère mi-réaliste, mi-onirique. Ensuite, une seconde qui les associe à des planètes. Puis, une troisième qui les associe à un dessin de nature morte. Alors ici, on repère le double sens, puisque la nature morte est certes un genre artistique, mais dans ce poème, cela sonne aussi comme une critique. La nature est morte parce que l'homme ne la considère plus. Il est obnubilé par les écrans, par les réseaux sociaux. En d'autres termes, il s'agit d'un avertissement au lecteur pour qu'il prenne conscience que ce qu'on voit sur les écrans n'est pas la vraie vie, que la vraie vie se trouve hors des écrans, dans la nature, nature qui est présentée comme un lieu de réconfort. Passons maintenant à l'étude du poème suivant, intitulé Il fait un temps de foudre et de lambeaux. Hélène Dorion met en valeur le lien entre la nature et l'intime, parce qu'une description météorologique péjorative est employée métaphoriquement pour caractériser les mouvements intérieurs d'un individu. Cette description météorologique péjorative est ensuite élargie à la société, créant donc une métaphore filée, qui a pour but de souligner les maux qui accablent le monde moderne, je cite, guerre, famine, triste dureté. Ce monde est vide de sens. Les informations transmises ne veulent rien dire. On retrouve des sigles, PIB, NIP, qui sont mentionnés pour souligner la vacuité du langage moderne, qui conduit l'homme à la destruction et même à l'autodestruction. Afin d'y remédier, Hélène Dorion propose un remède. Il s'agit de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la nature, et se détacher de la société nocive et absurde. Passons maintenant à un poème intitulé Avant l'horizon. Ce poème retrace l'histoire de l'homme, de ses origines à sa domination de la nature. Hélène Dorion insiste sur son orgueil qui le conduit à la destruction de la nature. Mais ce n'est pas pour autant qu'homme et nature ne peuvent cohabiter en harmonie. Ils peuvent tout de même entretenir une relation fusionnelle et privilégiée.
Aux origines, la nature est indispensable pour la survie de l'homme. C'est elle qui lui permet de satisfaire tous ses besoins vitaux. Mais c'est la haine qui l'emporte, à cause de l'orgueil de l'homme, qui va devenir violent et se détacher de cette nature afin de tenter de la dominer. Et cela est dénoncé par la poétesse Hélène Dorion. Mais un espoir est tout de même possible, parce que par la poésie, l'homme peut recréer une nature imaginaire. Il n'est pas que destructeur, l'écriture le rend aussi créateur. Nous allons terminer par le dernier poème du recueil, intitulé Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Dans ce poème, Hélène Dorion tente une ultime fois de définir ses forêts, tout en rappelant le premier poème du recueil, je rappelle le titre, Mes forêts sont une longue traînée de temps. En effet, la construction entre ces deux poèmes est assez similaire et le vocabulaire employé l'est également. Une tonalité très sombre se retrouve dans ce poème, puisque la poétesse transmet une impression d'enfermement, de mort et de vacuité. Les forêts ont une dimension très duplice, parce que d'un côté, elles sont associées à la désorganisation, au désagrément, mais d'un autre, elles sont vitales pour l'homme, elles sont source d'inspiration et même auxiliaires de guérison. Enfin, elles permettent au poète de faire un voyage en lui-même. Je cite Hélène Dorion, et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. Cela souligne bien le lien entre l'intime, la poésie et la nature, et cela rappelle le parcours associé. Et voilà, le cours du jour est terminé, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.